retrouvons pour cet atelier numéro 4 en brico-déco avec notre fauteuil des années 60. Alors, ça y est, vous l'avez bien observé votre fauteuil? Vous l'avez bien observé, vous l'avez démonté juste ce qu'il fallait, vous savez où vous en êtes? Bien, il ne reste plus qu'à s'occuper du bois maintenant. Alors en avant pour le ponçage, go! Alors, une fois que vous avez poncé votre fauteuil correctement, entièrement, le châssis, les accoudoirs, enfin ce que vous avez démonté, eh bien vous allez attraper, vous munir de votre aspirateur, où au bout vous allez mettre la petite brosse qui va bien, et vous allez tout aspirer pour qu'il ne reste plus le moindre grain de poussière. Vous poncez tout d'abord avec... Alors, faites un essai à un endroit où ça ne se voit pas trop pour trouver le bon grain de votre papier de verre. Une fois que vous l'avez trouvé, vous poncez avec le gros, de façon à ce que vous enlevez le maximum. Ensuite, vous frottez bien votre bois. Vous passez un grain plus fin pour faire une finition parfaite, que tout soit bien lisse, qu'il n'y ait pas d'accroche nulle part. Et une fois ça fait, votre aspirateur en passe un coup pour qu'il n'y ait plus le moindre grain de poussière. Voilà. Bon, vous avez du boulot, c'est pas tout ça, mais j'avance moi. Hein. Allez, hop.
Alors, maintenant, c'est bon, vous avez tout bien pensé à fond jusqu'à ce que le bois soit complètement à nu et débarrassé d'un vieux vernis ou de vieille autre peinture ou quoi que ce soit. Votre bois est à nu. Vous l'avez aspiré correctement pour qu'il ne reste plus un grain de poussière, que ce soit bien propre. Reste maintenant, il est prêt à cirer votre bois parce que nous allons le cirer. Mais avant tout, on va s'attaquer au châssis parce que comme je vous l'avais montré, le châssis a souffert. Il était un petit peu bancal, donc nous allons nous attaquer à consolider l'assise de ce châssis pour être sûr que ça ne bouge plus une fois le fauteuil terminé. Mais ça, il faut le faire avant. On y va? C'est parti, on regarde ce châssis. Alors, voici notre châssis. C'est ici, dans les angles de devant, là vous avez le devant, l'arrière, c'est l'ensemble du châssis qui bouge. Là, je l'ai posé sur des tréteaux. Donc, pour ça, eh bien, là, vous voyez, le pied bouge. Il est vraiment, il est emboîté à fond. Mais comme le bois a travaillé pendant de longues années, il a énormément séché et il s'est comme, comment vous dire, il s'est comme usé, si vous voulez. Donc, à moins de changer tout et de refaire un châssis, c'est pas le but, on restaure un vieux fauteuil. Donc, on veut garder ce fauteuil de famille. Donc, ce que nous allons faire, nous allons utiliser, donc, avec les moyens d'aujourd'hui, une solution comme là, il est emboîté jusqu'où il faut. On va contrôler qu'il soit bien d'équerre et nous allons utiliser ce type d'équerre d'angle pour consolider notre châssis de façon à ce qu'il ne bouge plus. Attention, avant de la poser, assurez-vous que votre pied soit bien d'équerre, bien droit. Nous allons ensuite, alors là, l'assise va se poser, nous sommes sur le dessus, mais l'assise va venir dessus, dont l'équerre ne se verra plus. Et nous allons faire la même chose de l'autre côté. Je retourne mon siège. Nous allons faire la même chose à l'arrière. Donc là, c'est le dossier qui s'en va à l'arrière en s'assurant que tout soit bien emboîté comme il faut et que tout soit bien droit. Nous allons poser la même chose pour définitivement tenir aux quatre angles ce siège de façon à ce qu'il ne bouge plus. Voilà. Allez, au boulot. Alors, à l'aide de mon équerre, je m'assure que mon châssis soit bien droit parce que là, je vois un jour. Donc, je me mets bien sur le flanc de cette pièce-là qui, elle, forcément est droite et je m'aperçois que c'est pas tout à fait le cas. Donc, mais c'était bien. Dans ce cas, on rajuste. De l'autre côté, on fait la même chose. De l'autre côté, ça va. Et donc, de ce côté, on est un peu limite. Non, non. Maintenant, c'est bon. Une fois que vous êtes bien droit, bien d'équerre, c'est pas le tout de fixer un fauteuil bancal. Une fois ça fait, bien, il n'y a plus qu'à poser vos équerres. Là, on est sous le dessous du siège. Hein. Voilà, on va les poser. Donc, il faut faire les pré-trous. On les marque avec un crayon. On n'est pas obligé, vous voyez, moi, il y a plusieurs trous. Hein. On n'est pas obligé de mettre partout. Hein. Toutes les vis. Et moins on en mettra, mieux c'est. Donc, on en met une à l'extrémité. Une ici. Une peut-être là et une peut-être là. Voilà, ouais. On va faire comme ça parce qu'il faut que ça tienne sur cette pièce et sur celle-ci. Vous voyez? Voilà. Ça étant fait, on fait les pré-trous et on visse. C'est parti.
J'ai juste posé comme ça pour voir l'ancienne assise dessus, puisque là nous avons l'équerre. Je pose bien à sa place et je m'assure qu'il n'y ait pas de différence de hauteur. S'il y a une légère différence, mais normalement non, ça ira parfaitement bien. Vous voyez que ça ne joue même pas sur l'épaisseur. Donc si on veut qu'il y ait la même différence, il suffira de faire un anglaisage. On verra ça ensemble. Voilà, tout va bien, le siège est fixé, il n'y a plus qu'à cirer le bois maintenant. On y va. Alors voilà, donc moi j'ai choisi, pour cirer, j'ai choisi une cire, on va cirer au pinceau. Donc un pinceau, j'ai ouvert mon pot, j'ai choisi une cire épaisse, donc de la teinte que vous voulez. Là en l'occurrence, moi il s'agit de merisier foncé. Donc vous imprégnez d'abord, il faut que votre pinceau soit le mieux imprégné. Vous faites un quart de cercle comme ça. Et pour imprégner votre pinceau, profitez-en pour faire les fameux contreforts qui s'appellent normalement des taquets. Profitez-en pour les nourrir et ça va vous permettre d'imprégner votre pinceau de cire avant de commencer le reste. Alors votre bois va réagir de façon différente suivant l'essence et la couleur que vous aurez choisie. Dans l'idéal, si vous pouvez faire un essai ou aller chercher votre cire avec une partie de votre meuble. Alors vous voyez, moi j'en passe partout pour nourrir au moins la première couche, pour nourrir même l'intérieur de mon meuble, parce que ça ne va pas lui faire de mal, bien au contraire. Donc on passe une première couche comme ça. Voilà, là ça y est, mon pinceau commence à être bien imprégné. Attention à ne pas encrasser vos trous, sinon on se servira d'un coton-tige. Alors, hop, un quart de cercle comme ça. Et là, on applique. Alors, on applique la première couche. On essaie d'être le plus uniforme possible. L'idéal, c'est d'en mettre là où ça ne se verra pas aussi pour la première couche. Pour la bonne raison que ça va permettre de nourrir le bois et ça va lui faire du bien. Installez-vous correctement. Voilà. Là, je vais m'attaquer au dossier. Alors, un pinceau souple, tant qu'à faire. Et on fait en sorte que ce soit bien uniforme partout. Voilà, c'est une partie du bois qui ne se verra pas, c'est pas une raison. Et là, je vais retrouver presque
la teinte d'origine, sauf que ça ne sera pas un vernis d'usine, ça sera une cire. Voilà, on continue comme ça partout, soigneusement, on laisse sécher. Alors voilà, j'ai terminé de passer la cire bien partout. Là, je suis en train d'épousseter mon pinceau de façon à ce qu'il y ait quasiment plus de cire dessus. C'est un pinceau souple. Et là, vous allez le passer très légèrement, mais sans appuyer, surtout dans les angles, un peu partout pour enlever l'excès de cire. Alors, on peut faire ça avec une brosse de tapissier, normalement. Sauf que ma brosse de tapissier, je ne la retrouve pas. Donc ça permet, voilà, les angles surtout, ça permet d'enlever toute trace. Il ne faut pas appuyer, hein. Ça permet d'enlever toute trace de pinceau et d'enlever l'excédent de cire. Partout où vous voyez de l'excédent de cire, surtout dans les angles, vous l'enlevez. Et ensuite, on laisse sécher. On laisse bien sécher. Ça dépend des cires. Vous voyez, là, j'ai de l'excédent de cire. Donc, tout doucement, je l'enlève. Alors, pour être honnête, faites attention à une chose, à la réaction de votre bois et si vous prenez une cire teintée. Donc, à même mère, on avait parlé d'une certaine teinte avec Eliane. Là, j'ai pris du merisier foncé. Vous voyez, l'étiquette me montre ça. Mais c'est quand même un peu plus foncé qu'il y a sur l'étiquette. Et vous voyez que sur le bois, ça fait un peu plus foncé aussi. Mais ça, c'est pas grave. Parce que ça correspond quand même à son mobilier de toute façon. Je finis d'enlever les excès. Alors on n'appuie pas avec le pinceau, on le passe mais très légèrement. Un petit détail, ne passez pas de cire sous les pieds, ici sous les pieds. Hop. Là, sous les pieds, ne passez pas de cire, il faut que ce soit bien propre, quitte à repenser. Après, nous verrons ça. Pourquoi? Alors, là, le châssis est terminé. Je vais maintenant passer aux accoudoirs. Voilà, à tout à l'heure. Bonjour, eh bien nous voilà de retour pour poursuivre cet atelier menuiserie, on va dire un petit peu sur notre fauteuil. Donc, la cire à sécher, alors au toucher, elle colle plus, mais vous allez avoir l'impression d'avoir une substance légèrement grasse, c'est normal, c'est le but de la cire. Alors maintenant, nous allons voir comment allons-nous procéder pour lustrer et patiner à l'ancienne, pas la patine que vous trouvez dans les méthodes modernes d'aujourd'hui. On va faire différemment de façon à bien lustrer et bien travailler notre finition pour ce châssis et ce fauteuil. À de suite. Alors voilà. Notre accoudoir, comme je vous le disais, a une légère substance grasse. C'est pas grave, vous pouvez en profiter, la prendre. Voilà. Nous allons contrôler avec une brosse un peu plus douce. Alors cette brosse, elle est très vieille.
c'est, vous trouvez une brosse à chaussures, je ne sais pas si on en trouve encore, mais bon, des vieilles brosses à chaussures à faire reluire les chaussures. Ça va vous servir à aller dans les petits coins, en même temps contrôler, comme si vous faisiez briller des chaussures, contrôler, voyez, elle va dans les coins comme ça, contrôler, pardon, qu'il ne reste pas, comme là, des excès de cire qu'on n'aurait pas vu, mais on verra ça après. Très vite fait, hein. C'est vraiment pour, comme cette substance grasse que l'on sent, c'est un petit peu comme si vous alliez la débroussailler un petit peu. Ensuite, vous allez prendre un chiffon très doux que l'on appelle chiffon à poussière, vous le reconnaissez. Et là, vous allez commencer à lustrer votre cire. En insistant, s'il y a un endroit, là, vous voyez, au pied, j'ai un endroit qui, il me semble, reste un peu de cire. Je passe mon doigt. Non, non, c'est un nœud. Alors, on fait des petits cercles. Tout d'abord, des petits cercles. Et dans le sens du bois. Vous n'avez pas besoin d'appuyer trop, juste un peu. Et normalement, il peut y avoir un petit reste de cire à cette étape-là. Surtout qu'il peut y en avoir, surtout que nous l'avons passé au pinceau. Alors ça, c'est le premier lustrage, c'est qui nous permet aussi de surveiller dans les arêtes qu'il n'y ait pas de surépaisseur de cire. Des petits cercles. Là, j'ai une surépaisseur de cire. Donc, je vais la frotter un peu plus dans mon arête. Et elle s'en va toute seule. Je vais mieux vous montrer ici. Voilà, des petits cercles. Là, je frotte un peu plus mon arête. Des petits cercles. Et dans le sens du bois. Et on fait comme ça partout. Alors, je termine avec vous un petit peu celui-ci. Voilà. Ensuite, cette substance-là, pour être sûr que plus de cire colle, vous allez passer votre main. Parce que sur nos mains, on a de façon naturelle une graisse naturelle, si vous voulez, pas les mains moites, mais on a sur notre peau, on ne s'en rend pas compte, mais si vous avez les mains trop sèches, et en espérant que vous n'êtes pas lavé les cheveux le jour même, mais que vous n'avez pas les cheveux lavés d'un jour ou deux, vous passez comme ceci, votre main dans vos cheveux, comme ça, bien. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que vos cheveux ont cette même graisse en quantité que vous allez récupérer sur votre main et vous allez comme ça caresser votre bois, votre cire de la même façon. Ça vous permet également, alors c'est très agréable, ça c'est très doux, et ça vous permet également de contrôler qu'il n'y ait plus de cire qui colle nulle part. Si ça colle, vous insistez un peu avec votre main. C'est plus facile de faire les arrondis comme celui-ci. C'est franchement très agréable.
Et là, on est sûr qu'il n'y ait plus de graisse qui colle, de cire, pardon, qui colle nulle part. Normalement, si vous reprenez votre chiffon côté propre, vous le passez juste à l'effleurer, sans appuyer, juste comme ça, comme si vous passiez un plumeau à poussière, de la même façon. Et normalement, il ne doit plus y avoir de cire sur votre chiffon. Quand vous en êtes là, eh bien on va commencer à lustrer, lustrer et relustrer à plusieurs reprises. Et avec quoi, mesdames? Avec quoi? Avec tout simplement un vieux bas collant. Alors, vous le mettez en boule. Et c'est grâce à ce bas, le bas nylon, que vous allez pouvoir, sans appuyer de trop, commencer à lustrer votre meuble. Ça, vous allez passer un petit moment, une fois. Et puis demain, on y retournera. Chaque fois que vous le pouvez, vous y retournez. Jusqu'à ce que ce soit parfaitement lustré. Et plus vous passez votre bas nylon, plus vous allez lustrer jusqu'au maximum. Et petit conseil, quand vous avez des meubles cirés, au lieu d'y mettre de la bombe dessus, alors c'est pareil, et s'il y a un tout petit reste, le bas nylon va vous l'enlever tout de suite, surtout dans les arêtes. On lustre, on lustre, on lustre, on y revient le lendemain s'il faut. Et là, nous aurons un effet ciré, bien ciré, en y passant plusieurs fois, en plusieurs jours s'il le faut, de façon parfaite. Moi, je le vois qui commence à briller. Il n'y a rien sur mon bas. Et je le lustre. Alors, je disais, les personnes qui ont des meubles cirés, au lieu d'aller mettre des bombes de produits constamment comme ça, vous mettez un jour, vous le nettoyez bien, vous passez votre cire comme on vient de le faire, et faites votre poussière ensuite sur un meuble ciré où il n'y a rien eu dessus. Faites votre poussière avec un vieux bas nylon. Voilà. Et je continue. Et je lustre. Et je lustre. Alors on en fait un peu aujourd'hui. Vous passez une fois aujourd'hui. Et puis demain, vous repassez une autre fois. Je crois qu'on peut le voir briller à mesure que je passe. Parce qu'il brille pas comme s'il était verni, jusqu'à ce qu'il soit entre la brillance et l'aspect satin. C'est ça la vraie patine d'un meuble ciré. Voilà. Alors, à vos petites mains. Excusez-moi, je me suis passé la main dans les cheveux pour vous essayer de vous montrer. À votre bas collant, à vos chiffons, à vos brosses, continuez à finir votre châssis et entre deux frottages, entre deux lustrages, entre deux coups de brosse ou pendant que ça sèche, eh bien nous allons pouvoir commencer l'assise et le dossier de ce fameux fauteuil. Ça, c'est pour le 3e épisode. À très bientôt. Bisous, bisous.